Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Voici aujourd'hui la 5e étape dans ce cycle d'émissions à destination de toutes celles et tous ceux qui souhaitent changer, se transformer, s'améliorer, devenir enfin ce que nous rêvons. Et pour les chrétiens, en temps de carême, voici un autre chemin de conversion. J'intitule cette émission aujourd'hui « Vivre nos convictions ». Dans un monde bousculé et insécurisant, nous nous crispons souvent sur nos certitudes. Comment s'ancrer plutôt dans nos valeurs et nos convictions pour affronter sereinement les enjeux du monde? Des certitudes aux convictions. Mes certitudes. Vous savez, les certitudes du pharisien qui se croyait meilleur que tout le monde grâce à son respect des règles et des principes. Il pensait qu'il avait raison et jugeait les autres, et les méprisait aussi. À mon tour, mes postures raidis. J'ai raison, je sais, c'est comme ça. Tu as tort, tu ne comprends rien, tu fais n'importe quoi. Avec moi, ça ne se passerait pas comme ça. À la place de mes certitudes, mes convictions. Les convictions des rois mages qui étudiaient les étoiles et cherchaient la lumière. Des convictions qui les ont mis en route pour suivre leur étoile. De même, ce que moi-même je ressens et ce que j'exprime en disant « j'y crois, je désire, j'aspire, j'espère, si seulement ». Par exemple, je crois en mes capacités, je crois en tes capacités, je crois en l'homme, je désire progresser et nouer des relations sereines et épanouissantes. Je veux sortir de cette période toxique. J'aspire à une vie paisible, à un amour sincère. J'espère enfin trouver ma voie. Je veux contribuer à rendre ce monde plus habitable. Vous pouvez continuer la liste. Ces valeurs et convictions sont partagées par toutes et tous, et certains les mettent en relation avec un Dieu d'amour qui inspire leur comportement humain. Alors, au lieu de nous accrocher à nos certitudes figées, laissons-nous inspirer par nos convictions énergisantes. Les certitudes viennent de l'extérieur, imposées par des idéologies ou des peurs. Les convictions viennent du dedans de nous, inspirées par notre soif de vivre vrai. Les certitudes sont des injonctions mentales, souvent héritées par d'autres, et qui nous raidissent et nous prennent la tête. Les convictions sont des ressentis profonds, comme des élans du cœur. Les certitudes ne sont jamais la vérité. Elles ne sont que nos interprétations, celles que nous n'acceptons pas d'interroger et que nous refusons de confronter à d'autres points de vue. Les convictions et les élans du cœur, nous aimons au contraire les partager. Ils sont toujours vrais et sincères, même s'ils ont parfois besoin d'être canalisés et orientés de façon constructive. Les convictions et les élans du cœur sont de l'ordre de l'enthousiasme. Interroger mes certitudes. C'est souvent difficile car j'ai l'impression de perdre mes repères, de tomber dans l'incertitude, d'être confronté au vide. Or, nous ne quittons pas nos certitudes pour laisser du vide, nous quittons nos certitudes pour laisser émerger nos convictions et nos valeurs. Mais comment émergent-elles ? Il suffit d'écouter et de prendre au sérieux
mes aspirations d'abord, les accueillir plutôt que les rabrouer comme du rêve impossible. Mes ras-le-bol et mes mécontentements aussi. Derrière eux, il y a mes besoins et mes désirs. Mes projets et même mes rêves, ils manifestent ce que mon cœur aime. Aspiration, mécontentement, ras-le-bol, projet, rêve, les écouter, les accueillir, oser y croire, c'est mon être intérieur qui parle. Ils ne m'habiteraient pas si elles étaient des utopies irréalisables. Les prendre au sérieux peut transformer mon existence et restaurer mon énergie vitale. Il s'agit de prendre les moyens de traduire mes convictions dans mes choix du quotidien. Il s'agit de lâcher les désabusés toujours négatifs et au frein. Il s'agit de chercher des alliés sur la même longueur d'onde. Il s'agit enfin de croire que je n'ai pas le pouvoir de changer le monde, mais que je peux faire ma part, comme le colibri, pour améliorer, apaiser et illuminer mon environnement. Comment discerner mes valeurs et nourrir mes convictions ? Pour commencer, je vous propose de faire un examen de conscience. Et au lieu de chercher ce qui ne va pas dans votre vie, comme vous le faites habituellement peut-être, de vous poser ces 3 questions, mais en prenant le temps de les laisser résonner en vous. Vous pouvez les retrouver sur mon blog. Donc une seule question par jour, ou même pour 2 jours, et laissez venir les pensées imprévues et surtout les ressentis nourrissants qui vont surgir au cours de la journée, le soir ou même dans vos rêves. Première question. Dans les 3 ans qui viennent, qu'as-tu envie de voir changer en toi et autour de toi ? De quel projet es-tu porteur dans ta vie personnelle, sociale, professionnelle ? Attention, ne te précipite pas sur le frein en disant « oui, mais c'est impossible » parce que tu te branches seulement sur tes projets et tes envies. Deuxième question. Imagine qu'on t'apprend qu'il te reste 1 mois à vivre. Ta santé te permet encore d'en faire ce que tu veux sans pénaliser personne. Quelles seraient tes 3 premières priorités ? Enfin, 3e question, pour préciser tes valeurs. Peux-tu citer 3 événements ou 3 convictions qui te font vibrer, qui te passionnent ou au contraire qui t'indignent ? Après avoir laissé mijoter ces 3 questions pendant quelques jours, tu devrais y voir plus clair sur tes valeurs et tes convictions. Vous me direz peut-être, mais quelles sont mes valeurs ? Eh bien, voici maintenant une liste de mots désignant les valeurs humaines. Cette liste a été réalisée par des scientifiques et publiée dans une revue de la très sérieuse université de Harvard. Je vous invite à écouter ces mots ou à les relire sur mon blog et à vous demander dans lesquels de ces mots je me reconnais. Alors voici ces mots, pas par ordre d'importance, mais simplement par ordre alphabétique. Alors n'oublie pas, cherche ceux dans lesquels tu te reconnais le plus. Amitié, amusement, attention à autrui, authenticité, autonomie, autorité, aventure, changement, compassion, confort, connaissance de soi, contribution, coopération, courtoisie, créativité, défi, détermination, développement, devoir, famille, fiabilité, générosité, honnêteté, humilité, humour, justice, loisir, maîtrise,
modération, non-conformité, ordre, ouverture, pardon, passion, popularité, pouvoir, précision, rationalité, réalisme, responsabilité, réussite, richesse, risque, santé, savoir, sécurité, serviabilité, service, simplicité, stabilité, tolérance, tradition. Vous pouvez retrouver, si nécessaire, ces mots sur mon blog. Notez simplement les 4 ou 5 plus importants pour vous, ceux qui vous parlent de vous et de vos valeurs. Vous pouvez ajouter tel ou tel mot d'ailleurs, qui n'est pas dans cette liste. Écrivez à côté de ces mots où vous vous reconnaissez, écrivez les lieux, les moments, les personnes, les circonstances où vous pouvez les vivre, les traduire dans votre quotidien, et donc donner du sens à votre vie. Je termine par ceci, une façon renouvelée de se convertir. Les chrétiens me diront peut-être que je n'ai pas parlé de Dieu dans cette émission. Eh bien, en cette fin de carême, où beaucoup de chrétiens vont se confesser pour préparer Pâques, je leur propose de retrouver le vrai sens de la confession. Vous savez que la théologie chrétienne rappelle que dans le sacrement de pénitence, on ne vient pas d'abord confesser ses péchés, mais on vient d'abord confesser l'amour de Dieu et reconnaître avec admiration un amour qui ne se laisse pas arrêter par nos petitesses. Je propose donc à mes amis chrétiens d'aller se confesser d'une manière différente de d'habitude, plus ajustée à cette confession de l'amour de Dieu. Au lieu de vous centrer sur vos péchés et de répéter comme toujours à chaque confession les mêmes péchés dont vous n'arrivez pas à sortir, alors à quoi ça sert de faire ça ? Eh bien, allez donc confesser l'amour de Dieu en nommant vos convictions, vos valeurs, vos aspirations, vos désirs, qui ressemblent tant aux valeurs humaines et divines de l'Évangile. Et dans votre confession, allez dire ce que vous souhaitez changer, améliorer, transformer pour vivre davantage vos valeurs. Plutôt que la répétition en boucle de vos péchés et le regard négatif sur vous-même qui en découle habituellement, ça sera sûrement plus engageant et plus transformateur au sens humain et chrétien de se convertir. Et plutôt que de vous présenter toujours devant Dieu comme des petits, des pauvres et des pécheurs, à genoux comme l'esclave devant son maître, plutôt que d'attendre toujours que Dieu vienne rattraper vos erreurs et résoudre les problèmes à votre place, rappelez-vous qu'il vous a créé debout face à lui, à son image. Alors présentez-vous devant lui avec vos aspirations, vos désirs, vos projets, vos valeurs, vos convictions, et surtout avec votre énergie pour continuer ainsi à créer ce monde inachevé qu'il vous a légué. N'est-ce pas plein d'espérance ?